Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Très heureux de vous retrouver sur notre chaîne El Bethel TV et de partager ce temps et ce moment qui va être très fort en Yeshua, notre Messie. J'insiste pour le fait que nous allons avoir des temps forts. Et c'est pourquoi, mes amis, je vous invite à bien retenir cette annonce qui est fondamentale. Mercredi 17 février à 19 h, je vous donne rendez-vous en direct sur Zoom afin de pouvoir partager sur l'organisation, les thèmes, les sujets et tout un tas de choses sur Daniel, et également de partager avec vous si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire ou des propositions, je ne sais. Mais je veux un temps de cœur à cœur avec vous, parce que ce temps est réellement fondamental. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous mercredi à 19 h, le 17 février. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous, bien-aimés. Je vous signale simplement que nous sommes limités à 100 connexions et ce qui ne devrait pas être un véritable problème. Donc, si vous ne pouvez pas, soit par le fait du décalage horaire, étant donné que vous vous connectez d'un peu partout, eh bien, il y aura un direct sur YouTube et une vidéo enregistrée qui pourra être revue. Mais je souhaite davantage que nous puissions avoir le direct, hein, c'est certain. Le partage n'est pas du tout le même. Alors, je vous attends avec beaucoup de joie. J'ai une deuxième annonce à faire. J'ai eu jeudi soir un très très long entretien avec Rabbi Shapira. Vous savez que nous devions ouvrir depuis pas mal de temps maintenant la Yeshiva Chouvou France Europe. Et l'apparition du Covid n'a pas favorisé de pouvoir faire ce que nous avions prévu. Et nous avons donc reporté. Et les situations actuelles qui sont quand même instables nous ont amené à des réflexions plus en profondeur. Donc, nous avons quelque chose à vous annoncer qui sera ultérieurement précisé et largement plus développé. En attendant, je veux juste vous signaler que la Yeshiva sera bel et bien lancée dans le courant du mois de mars. Et ceci est très important parce que c'est un programme qui va être extrêmement riche et en même temps qui correspond à beaucoup de besoins, à beaucoup de demandes, à beaucoup d'attentes. Alors, je vous garantis, j'ai pu voir l'ensemble des programmes qui ont déjà été traduits. Donc, ce que je veux dire, ce sont les cours. Et ce sera une réelle bénédiction. Et vraiment, vraiment. Ce temps d'étude sera certainement quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Alors, je crois que c'est très important de bien retenir qu'il y aura cela en plus de ce que nous ferons parallèlement et qui se compléteront, tout simplement. Pas de concurrence, pas de compétition, pas de polémique, c'est une complémentarité par rapport à notre culture, à notre histoire, notre mentalité. Et Rav Shapira l'a très très bien compris que l'Europe et la France, dont il est question, n'ont pas du tout le même tracé historique et la même culture, la même compréhension, etc. Donc, c'est très important
d'avoir cet aspect-là. Donc je vous donnerai beaucoup plus de détails à un moment donné. Dans ce dernier nom de la Tefila Tachanunim, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un message de gloire, bien-aimé. Ce que parfois je peux malheureusement regretter, c'est que c'est pour beaucoup trop pris de manière cérébrale, de manière intellectuelle, et pas l'application du cœur, la pratique, et l'effort de mettre en pratique, d'aller dans la profondeur de l'enseignement par la pratique, pas simplement apprécier, mais d'aller beaucoup plus loin. Je vous invite d'aborder ce sujet avec une autre mentalité, un cœur différent, avec un autre esprit, celui qui est dans la profondeur de l'écoute de Dieu. Notre responsabilité est très importante, spirituellement parlant également. Et c'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, à surtout concentrer vos cœurs et ne pas vagabonder partout dans ce moment. Priez dans votre intérieur, demandez à Dieu de vous révéler sa gloire, d'entendre ses paroles en vous, qu'elles résonnent. Ayez ce courage et vous verrez une différence. Alors il est écrit dans Dvarim au chapitre 3 et au verset 23. Vaete Hanan el Adonai baet Aïv les morts. Et cela se traduit par j'ai supplié Dieu en ce temps-là pour vous. Il ne dit pas j'ai intercédé, Il dit j'ai supplié Dieu en ce temps-là pour vous. Et ceci comprend notre temps. Mais qui a supplié Dieu? Telle est la question. Alors allons juste un peu plus loin dans la compréhension de ce texte, de ce passage, mais aussi de sa signification. Parce qu'on peut le traduire également par « j'ai imploré Dieu », imploré la miséricorde de Dieu en ce temps-là, pour vous. Et ça, c'est une position de prière très différente. Tachanunim, cette prière, elle est en lien avec le psaume 25. Elle est très importante parce qu'il donne le sens profond de ce que David a exprimé. Vous savez, vous pouvez lire un vécu, mais être distant et ne pas être en harmonie, en accord avec ce que vous lisez. Vous le lisez pour vous faire du bien, peut-être pour des réponses, mais entrez dans l'expérience du texte. Et vous verrez une grande différence. Bien-aimés, si vous saviez à côté de quoi vous passez parfois, vous avez parfois ce chemin qui peut être parallèle. Vous le voyez, mais parallèlement à votre vie. Essayez de le faire rejoindre. On sait que les routes parallèles ne se rejoignent jamais. Mais faisons une entorse. Rejoignons. Et vous verrez la gloire de Dieu qui rayonnera et triomphera
Il y aura bien entendu ceux qui n'entendront jamais parce qu'ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Et donc, essayez de changer. C'est tout ce que je puis vous dire. Tachanonim, c'est l'abandon de tout son être à Dieu. L'abandon de tout son être à Dieu qui constitue le sens profond de Tachanonim. Parce qu'il est l'abaissement volontaire. Vous savez, l'homme aime bien se tenir debout, se dresser face à des personnes, face à des situations. Il aime bien ne pas du tout capituler. À un moment donné, il veut avoir absolument raison sur tout. Et là, le texte nous dit l'inverse. Que Tachanonim, c'est un abaissement volontaire. Je veux humilier, abaisser mon âme devant ta face, Seigneur. Mais pourquoi? Par amour pour toi, par respect pour toi, mais aussi pour eux. Bien-aimé, abaisser volontairement son âme, c'est être dans un état de conscience de la douleur qui conduit à la tchouva. C'est pour ça qu'on fait repentance. Ce n'est pas simplement demander pardon, regretter, etc., tout ce qu'on pourrait dire. Mais il y a une douleur ressentie d'avoir quitté Dieu, de s'être éloigné. Et c'est une douleur de l'âme, de la profondeur de l'âme et du cœur. Je t'ai quitté. Et maintenant, je veux véritablement m'abaisser devant ta face. Quelle gloire, bien-aimé, quelle gloire. C'est de là qu'est née, dans le peuple juif, l'expression « frapper son cœur », parce qu'il marque la douleur de l'âme, en même temps qu'une douleur intérieure est ressentie et qu'il n'y a pas de moyen d'expression mis à part le verbal ou les larmes. On frappe son cœur, on frappe sa poitrine et on dit « j'ai péché contre toi, Père ». Et pour ressentir au fond de soi, des fois si vous n'arrivez pas à ressentir quelque chose lorsque vous priez, mais et insistez, frappez. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez mal. Même si vous frappez doucement, vous aurez mal. Et ça donnera une prise de conscience à l'âme. Il est mentionné que le cœur est l'explorateur du corps et l'attire vers la faute. La raison et la cause, c'est que les yeux voient et le cœur convoite. Ainsi, le cœur devient responsable et fautif. Et c'est pourquoi il doit être frappé, comme puni, comme pour lui dire maintenant, à cause de ce ressenti, de cette attirance, de cette séduction. Je te punis, je te frappe, je veux que tu sentes que je souffre à cause de ça. Alors dans le psaume 25 et le verset 6, il est dit « Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. » Vous savez, c'est dans ces moments-là que nous devons crier à Dieu pour qu'il se souvienne de sa miséricorde et sa bonté envers nous, les fils de l'homme. Il doit se souvenir. Il faut rappeler, on dit en hébreu, il faut rappeler à Dieu qu'il se souvienne des moments où il a fait miséricorde, qu'il se souvienne de sa bonté envers nous qui avons fauté. Alors l'appel de David, pour que Dieu manifeste sa miséricorde, est
dans Niflat Apayim, et littéralement, cela signifie la chute des faces. Niflat Apayim, la chute des faces. C'est quelque chose d'extraordinaire, et ceci se traduit par les postures de Moshe face à Dieu, face à l'Éternel, qui pria pour Israël. Alors, nous en avons vu déjà un certain nombre, mais il a prié de 3 façons. Et il nous faut retenir ces étapes. Les 3 façons qui sont mentionnées, ça c'est la pensée profonde d'Israël dans son étude de la Tfila. De réaliser les étapes progressives qui nous élèvent dans nos niveaux jusqu'à lui. La première, Moshe a gravi la montagne et il s'est assis. La première position, c'est assis. La deuxième, c'est debout. La troisième, c'est prosterné. Nous trouvons cela dans le Dvarim 10.10 et dans Dvarim 9.25. Ces 3 positions sont le même endroit sur la montagne. Dans un même lieu, il y a 3 positions qui se sont vécues. Alors, on peut dire qu'après avoir prié assis et debout concernant Moshe, on peut dire maintenant que l'âme n'a pas encore été totalement touchée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tombés volontairement devant sa face. Que notre intérieur n'est pas encore totalement abaissé devant lui. Alors, ça peut signifier également, et c'est une compréhension à avoir, que le fait d'avoir prié assis et debout, c'est ce qui n'a pas fait totalement fait basculer, tomber les murs qui nous séparent de lui, les voiles, autrement dit. Les voiles, comme nous l'avons étudié il y a quelques mois, qui nous voilent sa face, qui nous cachent de lui. Nous pouvons prier, mais il y a encore un voile qui nous cache sa face. C'est pourquoi la dernière position de Moshe, la prosternation et l'abaissement total de notre ego, de notre orgueil, parce qu'elle est liée à la dureté de notre cœur. Elle est liée à notre méchanceté, elle est liée à notre orgueil, elle est liée à notre moi. Et tant que nous n'avons pas atteint le niveau de la prosternation, alors la toute-puissance de notre Seigneur ne pourra pleinement se manifester. Pourquoi, me direz-vous? Alors, en guise de réponse, il faut comprendre que cette prière possède la plus grande force, puissance, parce qu'elle est la prière la plus efficace dans les temps de détresse. La prière assis, la prière debout, mais la prière de prosternation donne une autre dimension. Nous avons vu la semaine dernière la révolte de Korah, Dathan, Aviram. Moshe pria prosterné, face contre terre. Pas seulement dans une posture physique, mais dans une posture spirituelle qui marquait sa souffrance intérieure, sa douleur de l'âme devant Dieu.
Et c'est là que l'on voit que l'on a atteint un niveau d'amour, un vrai niveau d'amour. Vous savez, derrière le blabla, derrière les paroles, derrière des sentiments, ne se cache pas toujours véritablement le réel. On peut dire ce qu'on ne pense pas. Et on dit ce qu'on ne pense pas. On dit pour calmer, pour avoir la paix, pour mettre une sorte de baume. Mais ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Véritable amour, il se manifeste justement dans cette position où on n'y est pour rien dans ce qui se produit, dans le mal. On en est même, à la limite, je dirais, la victime. Mais l'amour est tellement plus grand et la compréhension du plan de Dieu est tellement plus élevée. Elle voit le futur. Alors il y a une attitude de prosternation qui manifeste ce véritable amour. Alors Dieu dit, pour vous donner le relief, je veux l'anéantir. Donc Korah. C'est à partir de ce moment-là que Moshe et Aaron ont intensifié leur prière en se prosternant devant sa face. Et littéralement, il est écrit, ils tombèrent sur leur face en disant, Seigneur, un seul homme pécherait et tu t'irriterais contre toute la communauté. C'est dans Bamidbar, au chapitre 16, versets 21-22. C'est par cette posture et prière que le décret a été annulé. C'est là que nous voyons l'efficacité de la prière. Ce n'est pas simplement dire, dénoncer, etc. Et de manière light, légère, rapide, sans ressentir profondément. C'est un travail profond intérieur, un cheminement qui peut être long. Mais ça nous amène à beaucoup plus de compréhension maintenant. Alors pourquoi en réalité cette prière exprime une telle puissance ? Et ce n'est pas en disant oui, c'est ça en 10 points clés, puis tu vas y arriver. Non. Le travail du cœur, le chemin du cœur prend du temps. Mais écoutons. C'est parce qu'elle exprime cette prière une chose fondamentale et que, je dirais malheureusement, aujourd'hui, peu y arrivent. Peu d'hommes et de femmes y arrivent parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les situations. Ils ne voient tellement qu'eux-mêmes qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui comptent. Et c'est là qu'il faut changer. Bien-aimés, entendez, c'est là qu'il faut changer. Et en même temps, je dirais qu'il y a beaucoup trop de théories. Il n'y a pas vraiment des cœurs concernés qui se donnent. Il y a beaucoup de blabla, de discussions, de toutes sortes, de désaccords, de ceci, de cela, sur fond, forme, peu importe. Mais ce n'est pas ce que la Torah nous appelle à vivre et à faire. Il y a beaucoup de blabla religieux aussi. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir l'implication du cœur, une pratique. Où sommes-nous ? Pouvons dire toutes sortes de vérités. Ce n'est pas le fait de dire une vérité plus importante qu'une autre qui va amener le salut. Si vous croyez ça, alors
il y a un problème. Mais c'est le fait que des hommes dans toute l'histoire, jusqu'à nos jours, c'est parce que des hommes se sont impliqués dans un combat, ont prié, ont été jusqu'à déchirer leur cœur pour que Dieu sauve, que des choses se sont produites. Et pour atteindre ce niveau de prière, comme je l'ai dit, il faut passer les étapes. Il faut être d'abord assis. Assis dans la posture et la position de Moshe, c'est quand il a gravi la montagne. C'est très fatigant. Vous savez, l'oxygène commence à manquer de plus en plus en fonction de l'altitude. Même si on ne peut pas dire que ça faisait 2000 mètres. Mais c'était quelque chose quand même d'assez raide. Et des cailloux, la chaleur, etc., nous démontrent qu'il y avait un effort. Vous savez, sortir de la plaine pour gravir la montagne, pour atteindre des niveaux et sommets spirituels, ça ne va pas se faire sans effort. C'est quelque chose de très important à intégrer. Alors, il a gravi la montagne, et ce qui signifie, comme je vous l'ai mentionné, il est sorti de la plaine, il est sorti des bruits, des niveaux d'en bas, des discussions vaines, des attitudes basses, de tout ce qui alimente les haines, les rancœurs, les rancunes, et il a voulu s'isoler. Il a voulu s'isoler dans la présence de Dieu. Il a voulu recevoir autre chose. Et je vous dirais que, à ce moment-là, quand il a gravi la montagne, la première des choses que Moshe a fait, il s'est assis. Il s'est assis. Il aurait pu dire, voilà, Seigneur, maintenant je suis là, viens, et vas-y, dis-moi tout ce que tu as à dire, là, en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, un jour. Et je redescends, et je continue ma vie. Il est resté là 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, cette solitude, cet isolement est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je peux vous dire que j'aime ce silence et que il nous faut nous retirer des bruits qui agitent nos pensées, qui troublent nos cœurs, de toutes ces choses qui nous envahissent et nous détruisent le moral. Il y en a qui se laissent tellement influencer parce qu'ils écoutent leur état d'âme, parce qu'ils sont centrés sur leur nombril. Mais cette attitude, bien-aimée, elle change tout. Alors je vous parle cœur à cœur pour l'instant. Alors gravir cette montagne, c'est vouloir augmenter le niveau spirituel. Et augmenter les niveaux spirituels, c'est un combat chaque fois. Il faut le gagner. Il faut le gagner. Il faut gagner chaque pas qui va aller vers Dieu, qui s'éloigne. Bien sûr que l'état de la mentalité d'esclavage va nous dire « Reviens en Égypte, reviens à une vie normale. Ne t'éloigne pas de nous, sois comme nous, sois comme nous. Reste comme nous. Et comme ça, rien ne peut nous reprendre. » Bien-aimés, la plaine, c'est un niveau spirituel bas, comme dans la vallée de Sodome et Gomorrhe. C'est les niveaux, au niveau humain, c'est les niveaux de la chair,
des désirs et de toutes ces choses que vous connaissez. Vouloir élever son niveau spirituel, c'est faire l'effort de les quitter, de les combattre. Et vous le savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Certains se laissent vaincre avant même d'avoir combattu. Certains se laissent influencer et disent aux autres « délivrez-moi ». Mais moi, je ne veux pas faire l'effort de me délivrer, d'être délivré. Mais je demande aux autres de me délivrer. Mais c'est à chacun de nous de gravir la montagne. C'est de faire un effort. Et c'est ce que nous appelons dans la pensée d'Israël le premier abaissement de son âme, qui abat la première dimension de l'ego. La deuxième position, c'est celle de se tenir debout. Et celle de se tenir debout n'est pas rien puisqu'elle est même en rapport avec la prière de l'Amida. Se tenir debout devant Dieu. Ce n'est pas vouloir le défier, se confronter à lui, de dire voilà, on est face à face maintenant. Vas-y, dis-moi. Non. C'est de courber le deuxième niveau de son âme et de l'abaisser au niveau du respect le plus profond de celui qui est le roi des rois. C'est le respect de l'Éternel. C'est de vouloir éloigner le mal de soi pour s'approcher de lui. C'est de rechercher ce qui entrave une relation. C'est ôter le mal de soi, vouloir se tenir debout devant lui pour prier, pour le rencontrer. Comme il est dit, plus en profondeur, c'est le sens profond de chercher sa face pendant qu'il se trouve. Et c'est très important, bien-aimés. Se tenir panim al panim dans ses faces. Et c'est là que Yaakov a vu. Et sa neshama a été sauvée. Bien-aimés, approfondissez ce chemin. Le troisième, sur lequel on sera un petit peu plus long, c'est la prosternation, puisque c'est le sens de notre étude d'aujourd'hui. Elle signifie quelque chose encore plus fort. Qu'est-ce que la prosternation? Vous croyez que c'est simplement un geste physique qui manifeste quelque chose? Vous savez, bien sûr que le physique accompagne souvent l'état d'âme ou du cœur ou autre, comme nous l'avons vu dans les études passées. Mais là, il va plus loin. Dans le sens de Tachanonim, il veut dire que la prosternation, de tomber sur sa face, c'est une abolition de son moi. L'abolition de son être. L'abolition de soi. C'est l'effacement total de son ego. Vous savez, l'ego est tellement fort. Il suffit simplement de quelque chose pour que tout à coup, même une personne la plus gentille peut se transformer en lion. En une personne qui change. L'effacement total de son ego, ce qui signifie dans la profondeur de la pensée d'Israël, le don total de soi, de sa personne à Dieu. Waouh! Je m'abandonne entre tes mains. Prends tout ce qui est mien. Prends, enlève. Je m'abandonne
entre tes mains. Un niveau de confiance élevé, mais un niveau de confiance, d'amour, qui n'a pas de peur, qui n'a pas de crainte. Et ceci nous rappelle quelque chose. Dans le gué de Yabok, où Yaakov a dû combattre toute une nuit, vous avez vu, c'est un long combat. Qu'est-ce qu'il a combattu? Seulement le futur et ça. Bien sûr que on connaît beaucoup de choses. On en a beaucoup étudié, on en a beaucoup parlé. Mais approfondissons un peu plus maintenant la pensée sans tout retracer. Regardez, Yaakov, pour qu'il capitule, alors qu'il a combattu toute une nuit, mais pour qu'il capitule devant l'amour de Dieu, il a été frappé à la hanche. Et c'est cette attitude d'amour non religieuse, ni sentimentale, qui nous amènera à la prosternation. Yaakov a capitulé devant l'amour de Dieu. Oui, nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu, mais avons-nous été vaincus par son amour? Est-ce que notre ego a été vaincu par son amour ou c'est nous qui valorisons notre amour de Dieu et qui cherchons l'amour des autres? Avons-nous vaincu ce travers? Vous savez, beaucoup de motivations viennent du fait que les personnes ont besoin d'être aimées et vont chercher l'amour. Chez les hommes, dans les paroles flatteuses, ils vont rechercher l'amour. Dans les choses positives où ils peuvent prendre pour eux-mêmes. Mais capituler devant l'amour de Dieu, c'est renoncer à soi, à ses droits. C'est de ne pas rechercher auprès des hommes cet amour-là, mais de connaître l'amour infini de Dieu dans toute sa gloire et sa splendeur, parce que c'est la seule chose, bien-aimé, qui guérit la totalité de la personne et qui le délivre. Quand on dit guérir, c'est délivrer en hébreu. Être délivré, c'est être guéri. Extraordinaire. Si vous entendez, vous verrez sa gloire. Alors c'est ce combat que Yaakov a mené. Et on voit que les forces étaient égales parce qu'il n'y avait pas de vainqueur, pas de vaincu. Et on voit que c'est vraiment une confrontation quelque part. On pourrait dire que Dieu aurait pu en 10 secondes l'éclater. Non. On voit des niveaux s'affronter. Extraordinaire d'étudier ainsi. Et au lever du soleil, tout à coup, je dois partir. Et l'autre, non, 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 non. Mais je veux être béni, parce que j'ai été vaincu, non par ta force. J'ai été vaincu non par ta gloire et ta grandeur. J'ai été vaincu à cause de ton amour. Alléluia. À cause de ton amour, j'ai pu capituler devant ta face. À cause de ton amour, Seigneur. Tout notre être doit capituler et être vaincu dans tous ces niveaux. Les niveaux du physique, les niveaux psychologiques, affectifs, etc. Les niveaux même spirituels. Parce qu'il y a aussi des niveaux spirituels négatifs, toxiques pour les autres. Tout le monde croit
que il n'y a pas d'éléments toxiques dans leurs paroles, leur attitude, leur comportement. Mais c'est faux. Et il faut se préserver de cela. Ce qui est toxique à l'âme. Alors, atteindre le niveau de la prosternation, c'est « je suis entièrement à toi ». Tous mes membres sont annihilés devant toi. Fais de moi ce que bon te semble. Quand on en arrive là, nous faisons la volonté de Dieu. Et non notre volonté. Ou lui confirmer, ou demander à Dieu de nous confirmer que notre volonté est bien sa volonté. Ce qui marque cette téphila, c'est la seule capable de pouvoir réparer et non faire un petit rafistolage provisoire dans le temps, mais réparer un tikkun, les failles spirituelles que les autres formes de prière ne peuvent réparer. Tachanunim doit pouvoir nous conduire à éprouver la honte à l'égard de Dieu, une honte que l'on doit éprouver. C'est là aussi la richesse de la profondeur de la pensée d'Israël. C'est de comprendre que faire tomber ses faces contre terre, c'est-à-dire le visage collé au sol, marque le temps, le moment où, après avoir prié, nous avons honte de montrer notre visage à Dieu. Veut dire également, nous avons osé prier le roi des rois pour le faire revenir de sa colère. Nous avons osé prier pour qu'il détourne toute sa fureur. Et la question qui intervient et qui est sous-jacente dans l'inconscient, c'est « Mais qui sommes-nous devant lui ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme devant sa face ?» C'est la tristesse des fautes qui, dans ces moments-là, nous envahit. C'est pourquoi il est dit « Nous tombons sur notre face », ce qui exprime la brisure du cœur bien-aimé. Et cette brisure du cœur se traduit par le don de l'âme, totalement remis entre les mains de Dieu. Ainsi, nous réalisons que notre existence est dépendante de Dieu, et il est évident qu'il faut ressentir au plus profond de soi, c'est-à-dire par son cœur, un cœur sincère et vrai, et pas simplement avec des intentions. Mais un vécu spirituel vrai. Ça change de beaucoup de choses. Alors il est dit dans le psaume 25 et au verset 1, « Vers toi j'élève mon âme. » Regardez. Qui peut s'interpréter comme « Seigneur, lève ma vie. » Le souffle de vie de l'âme. Lève ma vraie vie. Seigneur, lève ma vraie vie. Alléluia. Quelle gloire et quelle gloire de venir au Seigneur de la vie et non de la mort et de la mer et de toutes sortes de choses. Alors, je vous le traduis dans quelque chose qui devrait prendre 4 heures. Mais je ne suis
je ne peux pas le faire. Donc je vous donne un petit résumé. C'est ce qui fait naître, après toutes ces études que nous avons faites, qui sont douleur, souffrance de l'âme, etc., le fait d'en arriver à cette dernière position de Tachanun nous amène à faire en sorte que là, nous pouvons changer quelque chose. Et c'est ce qui va faire naître la louange à l'Éternel. La louange à l'Éternel pour sa miséricorde et sa bonté. Alors c'est ce dernier point que je voudrais aborder avec vous pour que nous puissions continuer notre cheminement, mais comprendre que dans tous les temps de prière, du début à la fin, il y a une progression et que nous arrivons à quelque chose d'extraordinaire. Dans la fin de ces brisements du cœur, il est important de louer, de glorifier notre Dieu, parce qu'il a triomphé de tous nos ennemis, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu tout ce qui détruit, et il a redonné la vie. Louez et glorifiez l'Éternel notre Dieu. Yeshua lors du Seder de Pessah. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand il descend du mont des Oliviers, il chantait le Hallel. Et le Hallel est quelque chose de particulièrement inconnu dans le monde chrétien et des croyants. Pas du peuple d'Israël. Alors, je voudrais juste vous dire que dans ces souffrances que Yeshua traversait, vivait, il a inclus le Hallel. Il a pu glorifier son Dieu, le louer. Vous savez, beaucoup n'arrivent pas à louer l'Éternel quand il y a des moments de souffrance, c'est compréhensible. Mais il y en a qui louent tellement leurs problèmes et leurs souffrances qu'à un moment donné, Dieu s'évapore. Dieu n'est plus qu'une discussion, quelque chose voilà, dont on parle, mais qui n'est plus. Il n'y a plus de vécu. Bien-aimé, Yeshua Mashiach nous montre le chemin. Alors, c'est ce qui m'amène à dire que le terme Hallel traduit un terme global qui contient les 10 termes de louange. Nous avons vu les 10 noms de la prière et là les 10 noms de la louange. C'est une gloire. Shibram, Hallel, on le traduit par il, le Seigneur, est leur louange. C'est le Seigneur qui est leur louange, pas les problèmes, pas les difficultés. C'est le Seigneur qui est leur louange. Alors, je vais aller un peu plus loin, mais vous allez voir quelle gloire. Pourtant, c'est vraiment une minuscule introduction. Le terme Shebar signifie augmentation de valeur. Une louange par excellence, parce qu'il fait descendre les brachot d'en haut sur le monde d'en bas et pénètre l'âme de celui qui a prié et qui loue son Dieu pour ses nombreux bienfaits. De louer l'Éternel pour ses bienfaits, vous avez entendu, louer l'Éternel pour ses bienfaits et non pas pour ce qu'il ne fait pas. Arrêtez de vous plaindre et de gémir. Louez l'Éternel et vous verrez un changement réel, mais persévérez, faites un effort, faites un effort, faites un effort. Et vous verrez à quel point c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que cette forme, c'est que
le Hallel, il devient un ajout de bénédiction. Un ajout. Il y a la bénédiction et l'ajout de la bénédiction, parce que le Hallel n'est pas un terme de louange à proprement parler. Mais parce qu'il contient toutes les louanges. Oh. Et c'est ainsi qu'il devient un ajout de bénédiction. Hallel constitué est donc un ajout de valeur. Qu'il est un ajout à la valeur du monde. C'est-à-dire, il y a en lui, en Dieu, une louange pour le passé, psaume 113, verset 1. Une louange pour les temps futurs, les Atid Lavo, psaume 113, 9. Et une pour les générations présentes. Vous avez remarqué l'ordre. Passé, futur, et seulement après pour le présent. Oh là là. Dans le Hallel, toutes les générations et toutes les dimensions du temps sont réunies. C'est l'augmentation de valeur. Shibram, qui est ce qui augmente la force, parce que il unit ces choses. Et Yeshua nous fait bien comprendre, dans le sens de la prière, que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il ajoute. Il exauce, mais il ajoute la valeur de la bénédiction. On peut le dire comme ça parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on est frustré. Oui, Seigneur, c'est pas parce qu'on est si peu, on est 2 ou 3, mais tu as dit que si 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, c'est vrai. On ne peut rien dire contre ça. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire? Réunir. Unir les dimensions du temps, comme nous l'avons vu, à la louange en lui. Shaoul de Tars, dans sa prison, acte 17, nous démontre que, emprisonné, condamné, où rien n'aurait pu le libérer, pas d'avocat, pas de défenseur, avec Silas, on louait l'Éternel toute la nuit et toute la nuit. Tous les prisonniers entendaient. Ils devaient peut-être en avoir marre, je ne sais pas. Mais leurs chaînes sont tombées. Les portes sont ouvertes. Quelle gloire, bien-aimés. Ce n'est pas la situation qui doit nous faire louer Dieu. C'est le fait d'être continuellement dans la louange qui fait qu'aucune situation ne nous domine, ne peut nous vaincre. Et c'est là la grande force de Hallel, parce qu'elle inclut toutes les formes, le passé, le futur et le présent. Bien-aimés, comprendre ces points font que la force et la puissance des sources d'en haut se déversent, et que rien ne peut vaincre la puissance de sa bénédiction, qui peut s'étendre sur 1000 générations, c'est-à-dire sur 25 000 ans. Oh là là! Bien-aimés, je suis obligé de conclure. C'est sûr que c'est minuscule comme introduction, mais quelle gloire! Déjà, si nous comprenons tout le processus de la prière, de l'attristement du cœur devant sa face, pour les autres, pour vous, et que, parce que nous avons fait ce cheminement, cet effort, alors il y aura une force de louange capable de vaincre absolument tout. Un ajout supplémentaire de bracha. Bien-aimés, je ne peux que vous encourager
à approfondir encore, à réécouter dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Tous ces itinéraires, et vous verrez des chemins nouveaux, vous entendrez différemment. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Amen ve Amen.